Et si l'histoire qu'on connaît était incomplète? Bienvenue sur Hypothèse perdue. Épisode 5, Pyramide d'une machine. La pyramide de Khéops, monument emblématique, merveille d'ingénierie, et pourtant vide, aucun sarcophage décoré, aucune momie, aucune offrande funéraire, un tombeau sans mort, ou un tombeau d'un tout autre genre. On nous dit que les pyramides sont des tombes, mais où sont les éléments funéraires habituels? Où sont les textes, les scènes, les objets personnels? Dans les tombes royales de la vallée des rois, ces éléments sont omniprésents. Mais dans la grande pyramide, rien. Pas un seul hiéroglyphe dans la chambre du roi. Et si cette absence n'était pas une anomalie, mais une indication volontaire? Les dimensions de la pyramide ne sont pas arbitraires. La hauteur multipliée par 2p donne presque exactement le périmètre de la base. Un lien entre la circonférence et le rayon, autrement dit, le nombre pi. Sa base divisée par sa hauteur donne approximativement le nombre d'or. Sa masse, sa position, son orientation, tout semble aligné avec des constantes naturelles. Est-ce le fruit du hasard ou un codage mathématique? À l'intérieur de la pyramide, certaines pièces sont faites de granit. Le granit contient du quartz, et le quartz est piézoélectrique. Cela signifie qu'il peut générer un champ électrique lorsqu'il est soumis à une pression ou à une vibration. Et si la chambre du roi était un résonateur énergétique, un noyau vibrant au cœur d'un immense système? Des conduits partent des chambres, sans déboucher à l'extérieur. Ils pointent vers des étoiles précises, Orion, Sirius, des alignements ou des guides de flux énergétiques. Certains chercheurs y voient des circuits résonnants, comme dans une antenne, comme dans une machine. La grande galerie présente une acoustique particulière. Un son frappé y produit des résonances profondes, presque vibratoires. Des tests modernes ont montré qu'il existe des points nodaux précis, comme dans un instrument à anode. Et si toute la pyramide fonctionnait comme un amplificateur de fréquences? Pas pour produire de l'électricité, mais pour modifier l'environnement. Stabiliser une zone, guérir, aligner les champs. Quand je suis entré dans la chambre du roi, j'ai tapé du pied et j'ai senti le mur vibrer. C'est une boîte de résonance. Ce n'est pas de la coïncidence. Et si la pyramide fonctionnait sans composants, sans câbles, sans circuit imprimé? Et si sa forme était le dispositif? Une machine passive,
un émetteur silencieux, utilisant la forme, la masse, l'orientation, le matériau, une technologie par la géométrie. Si la pyramide est une machine, soignée, énergisée, harmonisée ou communiquée, et si son but n'était pas physique mais fréquentiel, agir sur la conscience, sur l'environnement, sur le vivant. La pyramide ne serait donc pas un monument figé, mais une machine fossile, silencieuse, mais conçue pour vibrer, muette, mais toujours codée. Et si ce que nous appelons symbole était en réalité une ingénierie oubliée? Dans le prochain épisode, on écoutera ce que les pierres ont à dire, non pas en les lisant, mais en les faisant chanter. Abonne-toi, active la cloche et partage si tu veux que d'autres ouvrent les yeux. Ce n'est pas une théorie, c'est une hypothèse perdue.